Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour avec les petites lunettes. J'aime bien mettre ces petites lunettes parce que, alors c'est pas pour le style, c'est pour le style, mais elles sont aussi anti-lumière bleue. Donc quand tu regardes des écrans ou quand, enfin ça te protège les yeux. Donc c'est pour ça que je les mets aussi parce que ça protège les yeux. Voilà, donc j'espère que tout le monde vous allez bien. Là aujourd'hui il pleut, enfin, il commence un petit peu à pleuvoir. Je suis allé gonfler les pneus de la voiture parce qu'ils étaient un petit peu à sec, notamment à l'avant, donc on les a un petit peu gonflés. Donc là aujourd'hui on va parler parce que par rapport à la vidéo, à mes précédentes vidéos, notamment sur la discussion de la Honda Torneo, j'ai dit plusieurs choses, que je la voulais, mais que si je la prenais je devais me séparer de la 106, mais que je voulais une deuxième voiture parce que ça me faisait chier de vendre la 106. Ça, je vous invite à regarder les précédentes vidéos pour vous compreniez de quoi je parle. Vous avez été nombreux à me dire, mais pourquoi tu te sépares de ta 106? Pourquoi tu prends pas la Honda avec? Pourquoi tu prends pas pourquoi tu prends autant de temps pour avoir une deuxième voiture? Parce que c'est vrai que ça fait 1 an et demi environ que je parle d'avoir une autre voiture et que je bassine mes amis pour avoir une deuxième voiture. Mais il y a plein de choses à savoir et ça je vais vous en parler parce que si honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà 3 voitures. Mais il faut que vous compreniez plusieurs choses. Il fait chaud là quand même. Ouais, on va partir d'ici parce que il faut pas rester trop longtemps. C'est une zone quand même. Voilà, s'il y a des gens qui veulent gonfler leurs pneus, il y a qu'une station. Enfin, il y a que une borne pour gonfler les pneus. Donc, on va quand même laisser la place aux gens. Parce qu'il y a un gros 4x4 Toyota qui est venu à côté, qui me regardait comme ça, tu sais, avec 2 têtes de Yakuza là, donc me trucider la tête. Tu sais, moi et ma petite pépette là, la voiture, hein, je parle. Ah oui, je voulais aussi vous dire, c'est Jojo qui tient la caméra. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Dites-moi, parce que là j'ai remarqué quelque chose et ça fait plusieurs mois, même peut-être ça fait 1 an que je me suis rendu compte de ce souci, ou peut-être c'est pas vraiment un souci, ou peut-être ça vient pas de la voiture, mais ma voiture elle vire sur la gauche. Tu sais qu'en ligne droite, elle reste pas droite en fait. Tu sais, tu testes, tu sais, tu lâches le volant et tu vois si elle va tout droit. Tu sais, sur une surface plate comme ça. Mais elle part sur la gauche un peu. Tu vois, là, elle part sur la gauche. Donc, dites-moi ce que c'est. À un moment, j'ai pensé parce que les pneus étaient dégonflés. Peut-être que tu sais, elle tient plus la route comme il faut. Je me suis dit c'est la route aussi qui peut être comme ça, mais même dans des lignes qui sont, enfin dans des routes qui ont été refaites et tout, la voiture part sur la gauche. Tu sais, c'est léger, hein, mais elle part sur la gauche, un petit peu, tu vois. Donc dites-moi qu'est-ce que c'est, comme ça au moins je peux voir le problème, quoi. Ça serait sympa de votre part. J'ai acheté une bombe pour traiter la rouille et pour tout ce qui est la ferraille, tu sais, et pour les portes, tu sais, quand les portes elles couinent. Donc ça fait plusieurs fonctions cette merde. Bon, j'ai pas acheté ça cher, hein, mais c'est du Made in Japan. Donc bon, là tu vas me dire ça va, mais tu vois, regarde, il faut traiter un peu ça, il faut nettoyer. La porte là, il faudra que... Ouais, bah, elle est fermée. Là tu vois, il va falloir que je répare parce que elle tient pas. Tu vois. Donc ça faudra que je répare. Oh, maintenant je vais pouvoir vous parler tranquillement puisqu'il commence à pleuvoir. Je vais juste enlever les fringues parce que j'ai étendu les fringues dans le balcon et là il pleut, ils vont être tout mouillés, ça me casse les couilles, bordel de cul. Allez, vas-y là. Le pantalon de travail quoi. Allez, petite serviette là. Ça sèche pas, c'est chiant. Putain, bah ouais, bah je suis obligé de le foutre là. Ça sèche pas là.
c'est bon. Bon, je vais pouvoir vous parler enfin de ce que je voulais vous parler. Un petit peu d'énergie. C'est important quand même. Bon. Ça va. Par rapport à la voiture, tu sais, la voiture, c'est bien. Tu vois, on est passionné, on aime les voitures, on a envie d'avoir un garage, un entrepôt avec toute une collection farfelue de voitures. Le problème, c'est qu'au Japon, alors là, ce que je vais vous dire, c'est par rapport à ma situation, à ma situation. D'accord. Tout le monde a une situation différente. C'est différent, tu vois, par rapport à ma situation et à mon expérience personnelle. Je voudrais plusieurs voitures. J'en voudrais 2. J'ai le budget, d'accord. J'ai assez pour acheter une deuxième voiture. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Malgré que t'as la thune, tu peux pas acheter comme ça en claquant des doigts. Au Japon, ça marche pas comme ça. Par rapport à ma situation, sachant que j'habite dans un quartier résidentiel. Alors, je vais vous montrer quand même comment est foutu le quartier. Donc là, on est dans le parking. Bon, il pleut, bah tant pis. Hein. C'est ce genre de bâtiment comme ça, tu vois. Tu comprends? Et le parking est comme ça. Donc moi, j'ai cette place de parking là. Tu vois l'espace. Juste à côté de la route. Tu vois, il y a une voiture à côté. Rien que cette place actuelle que j'ai, je paye 100 € par mois. Je paye 100 € par mois. Donc je paye environ 90, 100 €, hein, tu m'as compris. Une place de parking comme ça, tous les mois. D'accord. Pour avoir une voiture, eh ben, il faut une place de parking obligatoire. Quand tu achètes une voiture, il faut leur présenter un contrat de parking, un contrat où tu as signé donc un justificatif et également avec une carte, une map en fait un plan en fait du quartier où tu es, avec ta place entourée avec un crayon pour situer où tu es garé pour la préfecture de police. Tu peux acheter une voiture, hein, tu vas payer, tu vas pouvoir l'acheter, mais tu pourras pas la prendre. En fait, je m'explique. Si tu achètes une voiture chez un professionnel, le professionnel va te demander ces documents-là pour qu'ensuite il aille à la préfecture de police pour mettre à jour la plaque d'immatriculation. Tu peux le faire toi-même. Tu peux acheter une voiture à un mec ou même au garage et dire que tu feras les démarches toi-même pour immatriculer la voiture à ton nom. Sauf que pour aller immatriculer la voiture à ton nom, tu dois aller à la préfecture et présenter ce contrat de parking. Donc c'est obligatoire, sinon tu ne peux pas immatriculer ta voiture. Donc ça, il faut que vous le compreniez. Donc moi, le problème, c'est que en fait, il y a cette voiture de merde à côté, parce qu'à la base, j'avais dans ma tête prévu d'avoir 2 voitures, je l'ai toujours en tête, et de mettre la deuxième voiture avec juste à côté, en fait. Comme par hasard, lui, ça fait 3-4 mois qu'ils ont déménagé, qu'ils sont là, donc c'est la merde. Donc déjà, il y a ça, parce que moi, j'aime bien avoir les voitures côte à côte. Pour avoir une voiture, si t'as pas de parking juste en bas de chez toi, tu peux en trouver un dans une zone maximum de 2 km. Il faut pas que ça dépasse 2 km, sinon tu ne peux pas avoir de voiture. Donc il y a plein de conditions à respecter, en fait, au Japon. Je m'explique mal, mais bon, de toute façon, vous avez qu'à regarder sur Internet. Pas chier, quoi. Après, vous me dites, oui, mais... Parce que, oui, je suis pas un dieu de la mécanique. Oui, je ne fais pas... J'ai pas de formation en mécanique. Mais ça s'apprend tout seul, après. Ça s'apprend tout seul. Mais il faut que vous sachiez que également, attends, parce qu'elle me regarde, j'ai un message d'urgence sur le téléphone. Désolé, je coupe un peu ce que je disais. Genre le message qui dit que vers chez moi, il y a des risques de tsunami. Seigneur Jésus, je serais pas sorti de l'auberge. Bon, c'est le Japon, de toute façon, faut s'y attendre. J'habite juste à côté de la mer aussi. Je suis entre la mer et la montagne. Ah, elle est partie, putain, elle m'a vu parler, en plus filmer et tout. Elle a dû se dire qu'il parle tout seul. Je suis pas un dieu de la mécanique, je suis une merde en mécanique, j'apprends tout seul, mais le problème c'est que quand tu travailles, vous avez vu l'emplacement où je suis, donc quand tu bosses sur ta voiture dans un emplacement très restreint, parce qu'il faut pas que je gêne les voisins, même l'entrée du parking, je peux pas foutre tout le matériel. Donc c'est pas facile
facile. C'est pour ça qu'il faut que vous le compreniez. Et si j'avais 2 places de parking, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais là, je peux pas. Et également, quand tu achètes une voiture, tu as une taxe annuelle avec ta voiture qui dépend de la motorisation de ton véhicule. D'accord? Donc, par exemple, moi, avec ma 106, ma 106 fait 1,6 litre. Donc, par rapport au moteur de ta voiture, tu as une somme à payer annuellement. Donc, c'est une taxe annuelle automobile. Une fois que tu as enregistré ta voiture à ton nom. Et de toute façon, c'est obligatoire parce que sinon, tu peux avoir des problèmes. Donc, je vais payer entre 350 et 400 euros annuellement, donc chaque année, avec la 106. Donc, toutes les voitures qui font 1 litre jusqu'à 1,9 litre vont avoir à peu près la même somme, hein, entre 300 et 400 euros, 450, d'accord? Quand ça commence à être une voiture qui dépasse les 2 litres, c'est un peu plus cher. Ça peut passer de 450 à 500. Quand c'est 3 litres, c'est 600 à 700 et ainsi de suite. Donc imagine-toi, tu as une putain de muscle car américain qui fait 7 litres. Tu payes 1000 euros quoi, par an. Donc ça fait chier quand même, tu vois. Donc déjà, tu as la taxe annuelle automobile. Donc moi, je paye 400 balles environ. Peut-être un peu moins, je pense. Mais Bon, du coup, je vous mets un tableau pour vous expliquer globalement les taxes par rapport aux motorisations, donc en centimètres cubes. Donc là, entouré en rouge, c'est ma 106. Donc c'est écrit 39 500 yens. Bon, il faut savoir que ça, c'était en 2019. Chaque année, ça augmente un petit peu. Donc là, je suis à environ 43 000. D'accord? Donc sur ce tableau, vous voyez 39 500 yens. C'est ce que je dois payer. Enfin, maintenant, je paye plus cher parce qu'on est en 2022. La colonne à côté, c'est si c'est une voiture à usage commercial. Donc si j'utilise ma 106 pour le travail, soit en location ou autre chose, hein, une voiture de travail, je paierai 9 500 yens, donc moins cher. D'accord? Donc vous voyez, ça va jusqu'à 6000 cm3, donc 111 000 yens. C'est extrêmement cher. Là, ce que vous voyez tout en bas, c'est les K-cars, d'accord, les petites voitures avec la plaque jaune. Bon, tu payes littéralement moins cher. D'accord, donc c'est beaucoup plus avantageux d'avoir ce genre de voiture. Il n'y a pas marqué, mais pour les voitures hybrides, pas pour les hybrides, pardon, pour les électriques, tu payes le même prix que pour une voiture qui fait 1 litre. Donc au tout début, là, au-dessus, 29 500 yens. Voilà. tu as le Shaken tous les 2 ans, d'accord? Et ça aussi, le Shaken, ça dépend de ta voiture. Donc déjà, une place de parking à 100 euros, c'est cher. Tu vas me dire, mais prends un garage. Oui, mais c'est cher aussi. Ou alors, je peux en trouver un, mais qui serait dans la campagne, très très loin de chez moi. Et moi, comme je ne suis pas professionnel, je n'ai pas de propre garage, je n'ai pas de société, je ne travaille pas dans un garage. Je ne peux pas avoir de voiture. Ça sera la préfecture va me refuser. Elle va me refuser parce que mon garage est trop loin de mon emplacement. Ah oui, et aussi, une chose aussi, c'est que je suis marié. Tu vas me dire, mais pourquoi tu déménages pas dans une petite maison, avec un garage, de l'espace? Le problème, c'est que quand tu as une femme qui refuse d'être à plus de 15 minutes à pied de la gare, ou de la station la plus proche, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, je dois faire des concessions, d'accord? Donc ça aussi, il faut que vous le mettez dans votre cabesse, ça. D'accord. Donc il y a plein d'aléas qui vont me rendre difficile la tâche. Vous inquiétez pas, j'ai une petite idée de deuxième voiture, d'accord. J'ai une petite idée. Bon, ça sera pas une Honda Civic, hein, mais il y a plein de véhicules qui me font kiffer en fait. J'ai repéré 2-3 véhicules là qui me font vraiment kiffer, et qui sont pas très chers. Bon, finalement, je vous parle dans la maison directement parce que comme là il commence à pleuvoir, le temps est assez pourri. Vous allez me dire, mais putain, arrête de boire et parle-nous correctement. Voyons. Bon, c'est vrai, ce que je suis en train de vous raconter, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de détails à savoir que même moi, je m'exprime très très mal. Excusez-moi. Donc en fait, aussi, quand vous achetez une voiture, vous devez avoir cette carte-là. Tu vois, une carte comme ça, tu vois. Donc cette carte-là, c'est Incanto Loksho. C'est une carte d'enregistrement que tu vas faire à la mairie. Donc moi, tu vois, il y a écrit Sakai parce que j'habite à Sakai. Ma voiture, elle est immatriculée à Sakai. Donc cette carte-là est très importante.
Putain, c'est incroyable, c'est de la merde ça. Voilà. Donc il y a pas mal de petites choses à respecter. J'explique tellement mal, donc moi ce que je vous propose, et vous allez me dire dans les commentaires, parce que là ça fait 1 heure que je parle, ce que je vous propose c'est que le jour où j'irai acheter ma nouvelle voiture, parce que là j'aurai les documents, je pourrais vous faire une vidéo concrète sur ça. Donc ma nouvelle voiture, donc peut-être ma deuxième nouvelle voiture, parce que j'ai vraiment envie et j'ai ma petite idée. C'est pas celle que vous voyez à l'écran derrière, vous inquiétez pas, parce que vu le prix que ça coûte maintenant, moi j'habite dans un petit 50 mètres carrés, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu vois, il faut comprendre la situation des gens. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est ma situation. Donc c'est pas facile. J'ai l'argent pour une deuxième voiture, mais après, est-ce que à la longue, je vais pouvoir gérer 2 voitures ? Vous savez que mon rêve de base, c'est une 350Z ou une Honda Civic EG6 de préférence. Le problème, c'est que la 350Z, j'ai l'argent pour l'acheter. Cependant, c'est une 2 places, d'accord ? C'est un 3,5 litres. J'ai une femme. Sa petite sœur, son père. Est-ce que tu crois qu'avec une 350Z, je pourrais transporter le père de ma femme, sa petite sœur ? À part les foutre sur le toit, ça va être la merde. Et c'est un 3,5 litres. Donc la taxe annuelle, ça fait mal. Parce que c'est un 3,5 litres. Et même mécaniquement, si j'ai des problèmes, parce que vous savez que j'ai souvent des problèmes avec la 106 que j'ai du mal à régler, donc t'imagines avec une 350Z. Oh là, je me fous une balle dans la tête, d'accord ? Pour la EG6, après, bon, j'ai Aslan à côté, donc encore, je pourrais aller chez Aslan. Il prendra plaisir à travailler sur une Honda. Le problème, c'est qu'une Honda EG6, je n'ai pas l'argent pour. Tu te rends compte qu'une Honda Civic EG6, ou même une K9, ou même une K4, ou peu importe, même un moteur qui est une série D, ça coûte plus cher qu'une 350Z. C'est quand même incroyable. Il faut débourser 15 000 minimum, et t'as même pas un VTEC. T'as un carbu, c'est vrai. Il y a une EG en carbu à plus de 15 000 balles, mais c'est quand même ahurissant d'avoir des prix comme ça. Donc c'est pas possible, j'ai pas envie de mettre autant, et puis j'ai pas assez. Voilà. Donc il y a des petites alternatives, et ça, je vous réserverai une petite vidéo dans le futur, je sais pas quand, toutes les démarches qu'il y a à faire. Voilà, ça fait, je sais pas combien de temps que je parle, et ça va pas vous intéresser, mais pour ceux qui ont des idées, n'hésitez pas également à me poser des questions par message, ou parler dans les commentaires, parce qu'à chaque fois que je vous dis de commenter, vous commentez pas. C'est dommage. Ma dernière vidéo a fait quand même des vues, elle a plus de 300 vues. Par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, c'est une bonne moyenne. Il n'y a pas de commentaires. Vous regardez, vous commentez pas. S'il vous plaît, commentez, dites-moi ce que vous pensez. Donc voilà, trêve de bavardage, je garde ma 106, mais je me réserve une deuxième petite voiture. Je pense qu'elle vous fera plaisir. Donc on verra suivant mes ambitions, et je vais voir au niveau de l'entretien, parce que avant de l'acheter, je vais voir combien ça coûte par mois, l'assurance, combien de taxes annuelles je vais payer avec cette voiture-là, et le chacun combien ça coûte. Il faut que je me renseigne d'abord avec ça. Voilà. Peut-être dans le futur, si Dieu le veut, que ma situation s'améliore, on louera un petit garage pour stocker des voitures, pour faire de la mécanique. Peut-être qu'on habitera dans une maison. Voilà, ça sera plus simple. Mais il faut comprendre que ça coûte cher au Japon, c'est pas la France, c'est une île et il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu, vous aurez appris des choses. Alors désolé, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, puis j'ai pas tous les documents sur moi, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous ferai cette vidéo là. Dites-moi dans les commentaires, tout le monde là, si vous voulez une vidéo où quand je vais acheter la voiture, je vous montre un petit peu les étapes, les documents, tout ce qu'il y a, tout le bordel, tout le tralala qu'il faut pour la voiture. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, mon Instagram également, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.